Aujourd'hui, je prends la route vers la ferme des Saujales pour y rencontrer la famille Demont, grands éleveurs de la région, fermiers du lieu pour le compte de la ville de Lausanne depuis 5 générations. Installés ici en 1914, ces éleveurs de bovins célèbrent 100 ans d'activité agricole au service de la commune et de la population urbaine. Je ne les connais pas, mais nous avons convenu de nous voir pour évoquer leur vie. Il y a une quinzaine d'années, j'avais rencontré la famille des Pérou, déjà des fermiers de la ville, installés à la Blécherette. Des éleveurs passionnés qui vivaient alors dans la tourmente économique et sanitaire de la vache folle. Dans une situation critique, ils avaient symboliquement et dramatiquement défilé au comptoir avec leur bétail, dépourvu de cloches. Qu'en est-il aujourd'hui ? Dans cette voiture, je retrouve les hautes collines du Jura, et j'imagine ce coin de forêt aux mains de défricheurs, installé dans l'abbaye cistercienne de Montron depuis le XIIe siècle. À 10 km de la ville, 400 mètres plus haut que les consommateurs urbains, se perpétue donc une activité productive à l'orée d'un bois dont tous les toponymes rappellent que l'eau y coule, stagne et fonde la vie. Moy, Goy, Tuilière, Verne, Rosaire, Saujon, Saujal. De l'eau, de l'herbe, des hommes. La famille Demont vit ici. 4 générations cohabitent dans la ferme, mais je ne verrai pas les enfants, Axel, 12 ans, et ses 2 petites sœurs, Méline et Anaïs. Le rendez-vous a été pris avec Blanche, née en 1923, veuve depuis 2008, et qui a vécu avec le fermier des Saujales Arnold Demont dès 1944. Il y a également l'un de ses fils, Georges, né en 1947, aujourd'hui retraité mais actif dans le domaine, dont la gestion a été confiée à Patrick, jeune quadragénaire. Maman Blanche, et puis... Voilà, je suis le deuxième des fils. Je suis à la retraite et là je donne un coup de main à mon fils de temps en temps. Alors Patrick, l'exploitant actuel sur le domaine, très content et fier de poursuivre cette génération de monde. On avait un petit restaurant de campagne, avec la campagne là. C'était minus comme restaurant, mais on avait quand même des repas, le repas de la commission scolaire, de la municipalité. Maman faisait tous ces repas. Votre père était agriculteur ? Un agriculteur en même temps, oui. Avec un frère, alors avec le papa, ça allait très bien. Puis la sœur qui a laissé aider beaucoup à la campagne. On avait du bétail et puis on faisait les foins, les regains, les moissons. Du tabac? Du tabac? Non. Pas de tabac? Non. Oh, pas de tabac, non, c'est trop. C'est à 820 mètres. Vous avez fait toute votre jeunesse à Branle ? Toute ma jeunesse à Branle, oui. Comment vous avez... Comment j'ai abouti ici? On allait au vendange à Grandvaux. Alors, les messieurs Hénard étaient brantards et mes sœurs étaient vendangeuses. Et voilà l'histoire. Alors vous-même, vous avez rencontré votre mari à quel moment ? C'était l'abbaye, je crois. L'abbaye de oui. Montron. En 43 ? En 43, oui, je pense. La guerre, ça laissait des traces ici. Quand vous étiez jeune, vous aviez le sentiment de vivre une période compliquée ? Oh, pas du tout. Mes parents, oui, quand ils ont vu la ferme, ils m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu vas aller faire là-haut ?» J'ai dit « Mais vous n'en faites pas. On est jeunes, on est dans la force de l'âge, alors quand même. » Et tout s'est bien passé. Très bien. J'ai eu 4 enfants. J'en ai perdu un. C'est comme ça, malheureusement. Mais les 3 autres m'ont fait vraiment plaisir. Et puis maintenant, le petit-fils. Qui reprend le flambeau. Non, c'est quand même quelque chose quand on a la paix au foyer. Parce qu'alors, moi, j'aime pas les gros cris.
Vous êtes marié où? À Montron? À Montron, oui. C'est une grande fête? Au simple, mais on a fait la fête quand même. Ici? À Montron. À Montron. Oui, on est resté à Montron. Il y avait déjà l'auberge. Oui, il y avait l'auberge. Après, mes sœurs, ils avaient le restaurant à Cugy, le Café de la Poste. On a fini au Café de la Poste à Cugy. Et vous êtes installé immédiatement? Immédiatement ici. Pas de retour, parce qu'elle m'a dit dans 15 jours, tu seras de nouveau déjà chez nous. La maman me disait. J'ai dit non, non, ne te fais pas de soucis. Non, non, je suis toujours là. J'ai pris du personnel féminin. Alors, quand il faut élever des enfants, on ne peut pas les élever en passant. Après Georgie. 47. Hein. 47. Il y avait des jeunes filles italiennes. Oui. Donc, quand on était petit, on parlait italien. Jusqu'à 4 ans, je parle. Non, mais c'est vrai, moi, jusqu'à 4 Maria. ans. Maria, oui. Inès. Elle a fait 2 ans ici. On a Elle pas- venait de Milan. Puis elle arrive au Soja. Vous imaginez la différence. C'est une fille Et de la elle s'est ville. bien plu là. Puis j'ai appris le français le soir. On faisait de l'éducation. C'était Ah, sympathique. Elle s'occupait des petits. Oui, Ah ouais. oh alors. Mais mon fils aîné, il lui donnait toujours des coups de pied. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il ne la comprenait pas bien. Puis ça l'excitait, je ne sais pas. Mais alors, il ne faisait pas mon ménage. Alors c'est moi qui m'en occupais. Et pour vous, ça est resté un bon souvenir? Ah ouais, non. Je me rappelle encore. Cette Maria. Après, on a eu beaucoup de contacts. Après, elle habitait à Lausanne. Lausanne, Elle est encore très âgée, elle venait encore nous dire des petits bonjours. oui. Ça l'avait marqué, cette ferme des Sojas. Hein. Donc l'évolution, ouais, elle a commencé là en 1944, il y avait beaucoup d'employés. Le grand-père qui avait son alpage à Vallée du Jour. Donc c'était très grand, mais c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de personnel. Lui, il avait 4 personnes à la montagne, il y en avait toujours 3, 4 ici avec une jeune fille. Aujourd'hui, Patrick, ben, il fait avec son employé portugais, avec beaucoup plus de territoire. C'est là qu'on voit que la modernisation avec les machines, c'était quand même faciliter les choses. Hein. C'était pas possible à l'époque. C'était obligé d'avoir du personnel. Voilà. Quand vous parlez de la montagne, en fait, c'est à quel endroit? C'est un alpage à la vallée du Jour. C'est la commune de l'Abbaye, ça s'appelle la Duchatte. Il y avait deux chalets, la Racine et la Duchatte. Ils montaient 60 vaches, puis ils faisaient le fromage. Il y avait un fromager, 3 hommes poutraires, plus le grand-père qui était là comme patron. Et il vivait dans l'alpage? Dans l'alpage pendant 4 mois. On a fait ça jusqu'à... Ben, il est décédé au mois d'août 69, puis il était encore en haut, comme patron à la montagne. Ouais. Puis il avait 79 ans. Ouais. Comment on se nourrit quand on est dans l'alpage? Du pain, du fromage, la laitière, comme ils appellent. Le petit lait. Le serré maintenant. Le serré. Serré. Ah ouais. En même alors, c'était impossible. J'ai jamais pu m'habituer. Beaucoup de cornettes, il faisait toujours des cornettes. Des cornettes, Puis il achetait oui. du ragoût, voilà. Des Il y ragoûts. a toujours un sur l'équipe qui savait un peu popoter, comme on disait, puis qui se faisait, puis il vivait comme ça pendant 4 mois. Vraiment simple, mais c'était la vie d'alpage. Nous, enfin, toutes les vacances scolaires, on les faisait à haut, on faisait à la main, très encore à la main. Hein. Moi, depuis 10 à 15 ans, j'étais tous les étés. Ouais. Je pense qu'il y a 20 ans en arrière, on était aussi ancrés, on a des discussions, on croyait que celui qui avait 20 vaches, il fallait passer à 40, celui qui avait 40, il fallait passer à 80, ainsi de suite. Et puis, c'est avec moi j'ai envie de gérer un troupeau à taille humaine, je dirais. Alors on a 35 vaches, peut-être qu'il peut en avoir 40 ou 45, mais je trouve que ça va très bien comme ça, on n'achète pas de fourrage non plus, on est autonome. Souvent, je trouve que ces gros troupeaux, c'est aussi des fuites en avant, bonhomme, 100 vaches, 200 vaches, il faut vraiment... ouais. Puis il faut du monde, si on est deux, il faut des forces vives, comme je dis, un ouvrier, on porte des bons ouvriers, mais ça n'a quand même pas la même vision que nous avec le bétail, surtout si on est un peu pointu. Et puis je pense que ouais, si c'est trop grand, on n'arrive plus à tout gérer à mon avis. Quoi. Puis là, bon voilà, essayer de développer encore cette vente directe. Et on a fait aussi avec les céréales, les farines pour Lausanne, à faire un pain lausannois. Voilà, quoi, essayer de travailler dans ce domaine-là. Nous, on a de l'huile de colza qu'on fait aussi quand on va au marché.
Ouais, c'est tout des petits trucs, mais je trouve que c'est bénéfique et puis il y a un retour sur ce qu'on fait. C'est vrai que c'est de l'énergie, il y a beaucoup de temps, mais les gens je trouve qu'ils sont très contents par rapport à ça, quoi. Ce contact, je me dis, ville campagne et puis du producteur et puis de l'acheteur, je trouve que c'est valorisant. Ouais, je trouve que ça valorise bien ton produit, quoi. C'est comme maintenant, on connaît un peu nos clients là, depuis 4-5 ans qu'on fait les marchés, il y a des gens de Puy, des gens voilà, prennent les alentours de Lausanne quand même, c'est sûr. Et puis c'est vrai que Lausanne c'est un grand marché qui est quand même réputé, avec beaucoup de bons produits. Et puis je pense qu'il y a un potentiel à aller chercher là, quoi. On nous demande souvent, venez faire le marché de vendredi à Bussigny, venez le marché là-bas, mais c'est déjà assez astreignant de faire 2 fois par semaine. Je veux dire, il y a quand même une grosse exploitation. Et puis ouais, nous ça nous suffit, quoi. On va pas non plus. On pourrait lâcher d'autres choses peut-être sur la ferme, puis faire plus que ça. Mais après on revient, ouais, c'est pas le but non plus, quoi. Puis s'il faut prendre plus de personnel parce qu'on est absent, voilà, qu'on a dans l'autre. Là c'est encore un truc qui est gérable, je dirais. Même quand on a assez à faire, mais voilà, on arrive à. Si je vais pas au marché, c'est mon épouse ou comme ça, ouais, ça va bien, quoi. Si je peux peut-être rajouter quelque chose, c'est vrai que ça a été comme ça dans tous les pays, les agriculteurs produisaient, l'État s'occupe de tout en fait. Et après, tout était une structure mise en place par les coopératives agricoles, Puis voilà, le producteur de lait, il n'avait pas un souci de savoir où ses produits allaient finir. Aujourd'hui, c'est un peu différent, on est devenu... C'est bien dans le sens de devenir un peu des marchands, de savoir un peu pour le prix de la viande, regarder la bourse des céréales ou comme ça, et puis quel moulin va nous acheter nos céréales à quel prix. C'est vrai que ça c'est devenu un peu un combat qu'il n'y avait pas à l'époque, ça c'est sûr. Donc, et puis je trouve, là on fait la vente directe, puis c'est beau en même temps, mais si on n'a pas de l'aide familiale, aujourd'hui on n'arrive pas. Puis la vente directe c'est quand même ça. Si on n'a pas de l'aide, ou papa ou comme ça, puis je dis, on prend un autre métier, des fois je compare toujours quand on fait des débats politiques. Je veux dire, celui qui est dentiste, il n'a pas son grand-père qui vient lui aider, parce que voilà, nous dans l'agriculture, si on n'a pas de l'aide, on veut dire gratuitement, on s'en sortirait pas. C'est ça que je trouve qui est terrible. On n'a pas une valeur ajoutée encore assez grande à nos produits pour dire voilà, ça va bien, on a du personnel, on fait tourner une mini-industrie en fait, mais c'est pas le cas. Sans de l'aide, on veut dire gratuite, ben, ça se fait pas. Et ça, je trouve que c'est quand même un gros problème. Et les maraîchers, c'est la même chose. Dans le maraîchage, s'il n'y a pas les grands-parents qui sont toujours là, qui vont à 4 pattes dans les carreaux, je veux dire, c'est juste pas viable, quoi. Ils n'arrivent pas, quoi. Ça, c'est quand même une preuve qu'on a un souci aujourd'hui au niveau de la nourriture. Et moi, tous les jours que j'entends à la radio, encore cette semaine, là, qui nous disent qu'on est encore, le monsieur prix, qu'on est encore 15% plus cher que de toute l'Europe avec nos produits. Je veux dire, au bout d'un moment, on peut mettre un petit peu de côté les loisirs pour dire mangez bien, mangez à des prix corrects, et puis je pense que tout peut bien se passer, quoi, à mon avis. Hein. Après, c'est des choix plus personnels, on est trop attachés à notre agriculture, mais je pense que là, il y a encore à faire, et puis à communiquer là-dessus. Vos enfants, ils ont quel âge aujourd'hui? Alors, ça fait 6, 8 et 12 ans. C'est des enfants qui sont sensibles à la vie paysanne que vous portez, ou comment ça se passe pour eux? Oui, je crois qu'ils sont sensibles. En tout cas, ce qu'il y a de nourriture, ils aiment bien les bons produits. Puis je pense, c'est vrai, quand nous entendons causer aussi, c'est souvent un peu comme ça quand même. Des fois, il fait des remarques, j'ai presque peur parce qu'il redit ce que moi j'ai raconté. C'est vrai que moi, je me suis pas mal impliqué comme dans cette défense professionnelle du lait et tout. Et puis, oui, je crois qu'ils sont sensibles à ça, quoi. De bien manger, Ouais, on est quand même resté traditionnaliste, je dirais. On essaie de les motiver, de faire les petites bêtes, les lapins, ou ramasser les œufs. Il a une vache? Alors oui, Axel, oui, il a déjà une bête à lui. Alors c'est toujours difficile, c'est un âge, c'est vrai qu'il cherche beaucoup. Et puis aujourd'hui, il est seul, là, je veux dire, il va à l'école à QG. C'est vrai qu'il y a une tel décalage qui s'est creusé entre les gens, voilà, les quartiers villas qui sont là, les gens qui arrivent, il a des très bons copains, il fait le handball à QJ et tout, mais c'est vrai que des fois il sent un peu de décalage, je veux dire, les gens, les longs week-ends, il y a eu l'ascension, et les gens qui partent le mercredi, puis c'est pas juste d'aller au chalet, ils sont partis au chaud juste pour les 5 jours, c'est vrai que ça vient vraiment dur aussi pour eux aussi dans un milieu comme ça, donc... Mais moi je pense qu'il sera peut-être s'intéresser à mon avis, mais il ne faut pas non plus pas brusquer. Et puis,
On a la petite aussi qui Papa Romano. est des fois toute motivée. Là. Elle dit qu'elle veut faire fermière ou qu'elle veut... Voilà, après, c'est rigolo, mais... Anaïs, ouais, c'est vrai. Anaïs. 6e génération. Ouais, ben, enfin, on espère toujours, mais on dit qu'il faut pas. C'est avec moi, si j'essaie toujours d'en parler, puis c'est quelque chose, je crois que, ouais, ça fait maintenant, en fait, les 100 ans, et puis on espère que ça va perdurer, quoi. C'est sûr, on n'aura pas vu que ça s'arrête comme ça, quoi.